toi qui vis au siècle des siècles. À toi la gloire, toi qui es l'unique, le seul à laisser la tombe vide. À toi la gloire, toi qui reviens bientôt pour prendre ton église. Nous te bénissons. Alors que nous voulons écouter ta parole, étends ta main sur nous, afin que canal de bénédiction nous soyons pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Et bénis cet auditoire pour la gloire de ton nom. Laisse que les esprits soient captifs à l'écoute de ta parole. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis ici, il y a possibilité de saluer voisins, voisines. Mais avec Corona, même avec des coups, ça ne dérange pas. Amen. Amen. Je sens que ce soir ça va encore chauffer. Ça va encore chauffer. Comment être délivré de la malédiction? Dieu m'a aidé à voir 6 points. Mais avant d'y en arriver, j'ai 2 paroles à nous dire. Comme un fardeau. Par rapport à toutes les personnes qui ont été dérangées par la malédiction. Ça a pris du temps, certes. Elle t'a humilié, certes. Tu es passé par des moments compliqués, certes. Mais j'aimerais t'annoncer de la part de Dieu. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. S'il y a eu maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront des gloires. Je l'annonce, les temps de gloire t'attendent. Je dis au nom de Jésus, les temps de gloire sont devant toi et tu vas les vivre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La maladie ne régneront pas toujours. L'humiliation ne régneront pas toujours. L'opprobre ne régneront pas toujours. Si les temps passés t'ont rempli de l'opprobre, je le crois au nom de Jésus. À partir de ce soir, les jours qui viennent seront glorieux. Alléluia. Amen. Dieu parla toujours au prophète Esaïe. Il dit aux enfants d'Israël, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai devant eux les ténèbres en lumière. Alléluia. Amen. Le chemin tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je n'abandonnerai point. Malgré le combat de la malédiction, Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Même les chemins tortueux vont se redresser. Les ténèbres sera changé à lumière. Je le déclare, tu vivras ces choses. Parce que Dieu est fidèle. Alors comment être délivré de la malédiction? Pour être délivré de la malédiction, le premier point que Dieu m'a aidé à comprendre se trouve dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Les affermis connaissent beaucoup ces versets. Code d'affermissement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu veux que la malédiction s'arrête, il faut véritablement naître de nouveau. Je dis bien véritablement naître de nouveau. Et ce passage nous dit, quand quelqu'un reçoit Jésus, il devient enfant de Dieu. Non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc c'est une naissance. Une naissance ni par césarienne, ni avec des malformations, mais une naissance authentique.
Je dis spirituellement, c'est une naissance authentique. Si tu crois avec moi, dis Amen. Amen. Cette naissance est exactement ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Jean 3, 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, un homme né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans les royaumes des cieux. Amen. Amen. Verset 9. Le vent souffle où il veut et il entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas encore enfant de Dieu. Toujours Jésus parla à Nicodème, lui dit, ce qui est né de la chair et chair, ce qui est né de l'esprit et de l'esprit. Tout bon enfant de Dieu a deux naissances. La naissance biologique ou physique et la naissance spirituelle. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. Voilà pourquoi il dit, celui qui est né de nouveau, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc tu es enfant de Dieu. Pourtant le Seigneur Christ a dit à Nicodème, ce qui est né de l'esprit est esprit. On peut dire ceci. Moi na kosaza Kosi. Mwana ya mbwaza, mwana ya nzambaza. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, vous êtes des dieux. Donc si tu es né de nouveau, tu es Dieu. Je pensais que tu allais dire amen. J'ai dit tu es Dieu. En fait, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, on change d'habitation spirituelle. Le régime ou le style de vivre. Et aussi, on a désormais un nouveau chef. Non, non, un nouveau chef. Non, non, tu as maintenant un nouveau chef. Autrefois, c'était le diable qui était ton chef. Mais quand tu reçois Jésus, c'est le Dieu tout-puissant qui devient ton chef. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que Dieu est ton chef? Alléluia. Donc il y a changement de choses, changement d'habitation, changement de style de vie. Alléluia. Amen. Et puis changement du royaume. Qui dit royaume dit le gouverneur du royaume. Ils sont sortis de l'Égypte. Le roi Balaam, le roi Balak, il voulait détruire Israël par la parole. Mais quand il dit à l'homme de Dieu Balak de maudire, cet homme dans Nombre chapitre 23, ça c'est profond. Écoutez ce qu'il dit. Nombre 23, 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Donc pour dire celui qui appartient à Dieu, on ne peut pas le maudire. Je dis celui qui appartient à Dieu, celui qui est de Dieu, il est sous la couverture de Dieu, on ne peut pas le maudire. L'homme de Dieu a dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Donc si ton Dieu ne t'a pas maudit, il est impossible d'être maudit. Alléluia. Amen. Et puis ne se limite pas là. Il va encore plus loin. Le prophète dit,
Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Donc personne ne peut être irrité à la place de Dieu pour toi. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Je dis bien, c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Même ton chef direct au travail n'a pas le dernier mot. Même le chef de votre clan n'a pas le dernier mot. Même le chef de votre famille n'a pas le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot dans votre vie. C'est celui qui t'a créé, en qui tu appartiens. Même s'il est dans la sommité, dans la sorcellerie. La sorcellerie ne pourra jamais te mentir parce que Dieu n'a pas permis. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu dit, je vois du sommet de rocher. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Non, à part. Alléluia. Amen. Et qui ne fait pas partie des nations. C'est un peuple. Il est sur la terre, mais sa demeure est à côté de Dieu. De même tel que tu es là. Comme tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as ta demeure à part. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Tu es sur la terre, en même temps tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Je prie que tu vives ces choses, que ces choses soient effectives dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es assis avec lui. Là où Christ est, la malédiction ne peut pas s'approcher. Je dis là où Christ est, la malédiction ne peut pas s'approcher. Les mauvais sorts ne seront pas approchés. Je le déclare que ta vie soit sous l'ombre de Dieu. Je le déclare encore. Comme tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau. Que ta vie soit sous l'ombre de Dieu. Je déclare, selon qu'il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je le déclare à partir de ce soir, que tu sois sous l'ombre du Tout-Puissant. Si tu crois cela, dites-moi Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a accompli ce mystère. Voilà pourquoi il dira aux Colossiens, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres en nous transportant dans le royaume de son fils. Donc quand on accepte Jésus spirituellement, il nous tire du royaume des ténèbres. Il y a la puissance des ténèbres pour la destruction. Il te déplace. Je prie ce soir que ce verset soit oui et amen dans ta vie. Que mon Dieu te déplace le royaume des ténèbres pour t'apporter et te poser dans le royaume de son fils bien-aimé. Que cela t'arrive au nom de Jésus. C'est pourquoi celui qui veut de se convertir maintenant, les hommes ne fera pas les bouffer. Alléluia. Alléluia. Il y a un frère déjà décédé, paix à son âme. Il est en train de témoigner. Avant sa conversion, il souffrait de l'asthme. Dès le jour où il a accepté Jésus, cette maladie s'était arrêtée. Donc c'est une maladie de malédiction. Cette maladie n'a pas pu supporter la présence de Jésus dans la personne. Quand la conversion est authentique, quand la conversion est authentique, il y a des démons qui fuient d'eux-mêmes. Il y a un pasteur qui a prêché du haut de ses chairs. Il a dit avant de se convertir, s'il mangeait je ne sais pas quelle viande, il faisait la crise d'épilepsie. Depuis qu'il a accepté Jésus, il peut manger les morceaux, plus de faim.
Il n'était pas parti à Mangengenge. Il n'avait pas fait de prière d'autorité. Juste avec Jésus dans son corps, tout était changé. Alléluia. Tu veux expérimenter la délivrance? Que ta conversion soit authentique. Alléluia. Amen. Deuxième voie qui nous amène à la délivrance, c'est les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Dans Malachie, le peuple de Dieu, il trompait Dieu sur les dîmes et les offrandes. Par conséquent, il était sous la malédiction. Donc c'était une malédiction qui venait de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit au peuple, pour que votre malédiction soit changée en bénédiction, Dieu dit apportez la dîme et les offrandes dans ma maison. À un certain moment, l'offrande est une arme. À un certain moment, la dîme est une arme. Si tu négliges ces choses, certains démons n'iront pas. J'ai compris au fil du temps. Ce que la bouche ne saura dire, l'offrande peut parler à ma place. David avait eu un comportement que Dieu n'avait pas approuvé. David avait pris un comportement. Il a fait les dénombrements. Cela a énervé Dieu. Et Dieu a frappé le peuple. Et les gens mouraient dans le royaume de David. Mais pour que cette malédiction puisse être ôtée du peuple, 2 Samuel 24, le verset 25, la Bible dit, David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes, des sacrifices, d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays et la plaie se retira d'Israël. La délivrance n'est pas venue par la prière. La délivrance n'est pas venue par des gènes, mais elle est venue par une offrande. Je vois encore ce couple avec qui j'ai eu à prier. Ils avaient un problème de maternité. On a prié, mais pas de résultats. Je me souviens, avec le jour où j'y vais, dès que j'arrive, au lieu de prier, on a commencé à causer. Non, pas dans ce sens-là. Je viens avec la pensée comprise. C'est vrai qu'on a beaucoup prié. On a fait toutes les formules, pas de résultats. Des fois j'arrive dans la famille, un jour Dieu les a visités financièrement. Ils ont l'initiative d'offrir à Dieu des chaises pour les enfants de l'Ecodim. Quand ils l'ont fait, la maternité a ouvert. Alléluia. Amen. Et automatiquement Dieu a fait grâce. Je pense 2 semaines, 3 semaines. Et les gars qui va même témoignent à cause de cela. Là où la parole ne touche pas le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Après la mort de notre père, on a connu quand même des moments un peu difficiles. Vous savez, quand papa vient de partir, et le locataire ne payait plus. Quand quelqu'un verse sa garantie locative, et puis à côté de ça fait presque 6 mois. On tournait en rond. Et pouf, une idée est venue dans la famille. On donne une enveloppe d'action de grâce. Nous l'avons fait. Depuis lors, tous les mois, tous les locataires payent. Tout s'est décanté par l'offrande que nous avions donnée au pasteur Rémi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mystère. Certaines malédictions prendront fuite simplement par les offrandes. Alléluia. Amen. Je cours derrière parce qu'on doit prendre beaucoup de temps dans la prière. Troisième voie qui nous donne accès à la délivrance, c'est le sang de Jésus-Christ. J'aime beaucoup ces versets. 1 Jean chapitre 3 verset 8b.
C'est-à-dire la dernière partie. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Christ, l'une de ses priorités à la croix, c'était dépouiller, c'est-à-dire rendre sans force les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Donc en mourant à la croix, le sang de Jésus dépouille les autorités, les dominations et autres. Même la malédiction ne saura pas résister devant le nom de Jésus. Je dis bien la malédiction, quelle que soit son origine, ne saura pas résister devant le nom de Jésus. Je sens encore me répéter, la malédiction, quelle que soit sa longévité, quelle que soit sa gravité, ne saura jamais résister devant le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Par son sang, nous avons acquis la victoire sur le monde des ténèbres. Je me répète, par le sang de l'agneau, nous avons la victoire sur les œuvres de ténèbres. Par le sang de Jésus, selon Apocalypse chapitre 12 verset 1, le passage dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Donc nous avons déjà la victoire par le sang de l'agneau. Tu ne me saisis pas bien. Tel que tu es là, tu as déjà la victoire. Non, tu ne combats pas. Tu as déjà la victoire. Tu vas simplement la confesser. Voilà pourquoi la Bible a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Je te déclare vainqueur sous la malédiction. Je te déclare vainqueur sous la malédiction. Je le crois de tout mon cœur. Les choses qui n'allaient pas dans ta vie commenceront à aller au nom puissant de Jésus. Alors que je parle, je vois quelqu'un avec des pieds naturels. Je vois quelque part une main qui vient. Je ne sais pas comment ils appellent en français. Il y a des chaussures avec des roues. On vient le faire porter. Je le déclare à partir de ce soir. Les domaines qui n'allaient pas, Dieu te donnera de la vitesse dans le même domaine. Je dis dans le même domaine, ça n'allait pas, ça a bloqué. À partir de ce séminaire, Dieu te donnera de la vitesse. Je suis en train de voir, à cause de la vitesse, certaines personnes commenceront à dépasser ce qui était parti avant vous. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous donne la victoire. La victoire. La victoire. Le sang de Jésus a plusieurs fonctions dans notre vie. Mais j'ai tenu deux pour ce soir. Premièrement, le sang de Jésus plaide en notre faveur dans le ciel devant le trône de Dieu. Le sang de Jésus plaide en notre faveur dans le ciel devant le trône de grâce. Hébreux chapitre 12 verset 22 jusqu'au verset 24. Vous pouvez faire aussi la traduction s'il vous plaît. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. J'aimerais dire à quelqu'un
Au nom de qui? Quand tu fais la prière, tu ne signes pas le nom de Jésus. C'est que tu n'engages pas Jésus dans ce que tu dis. Il ne suffit pas de chasser. Même la semaine, si j'étais quelque part là, quand je chassais, j'ai dit au nom de Jésus, sors. J'ai vu la réaction brutale. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je dis bien, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance de la bénédiction dans le nom de Jésus. Et je prie ce soir, selon qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom de Jésus en ce lieu, il sera sauvé. Et je vois la malédiction tomber à cause du nom de Jésus. Lui-même a dit, tout ce que vous demanderez au Père, les lecteurs de la Bible, tout ce que vous demanderez à mon Père, au nom, qui peut ajouter? Non, non, on reprend le verset à l'émission. 1, 2, 3, pour ceux qui en connaissent. 1, 2, 3. Pardon? Suite. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Je dis que cela soit ton cas au nom de Jésus. Même dans le sommeil, quand tu invoqueras ce nom, que tu vois les résultats. Dans le nom de Jésus. Aucune puissance de votre être ne peut résister devant le nom de Jésus. J'ai dit aucune puissance de votre attribut ne peut résister devant le nom de Jésus. J'ai dit aucune malédiction de votre famille ne peut résister devant le nom de Jésus. J'ai dit aucun nom, aucun nom. J'ai dit aucun nom. J'ai dit aucun nom. Je le répète encore, aucun nom ne peut résister devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Oh, j'ai dit tous genoux fléchissent. La maladie fléchit. La pauvreté fléchit. Le chômage fléchit. La maladie compliquée fléchit. Le manque de mariage fléchit. Le manque de maternité fléchit. Devant le nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Que ton port de travail s'ouvre. Que ton port de mariage s'ouvre. Que ta porte de santé s'ouvre. Que tout ce qui était fermé s'ouvre. S'ouvre. Tu ne mérites pas ce que tu vis. J'ai dit tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas ce que tu vis. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Il faut que ça change. J'ai dit beaucoup de gens ne méritent pas la vie qu'ils mènent à cause de la malédiction, à cause des démons. Tu ne mérites pas une telle vie. Parce que Jésus est déjà décédé. Jésus est déjà mort et il était ressuscité. À cause de sa mort, je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire. Tout ce que nous allons déclarer au nom de Jésus, croyons que nous l'avons et nous le verrons. Les sages ont dit, la mort et la vie sont au pouvoir. Sont au pouvoir. Sont au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir. Ta langue a une puissance. Je dis ta langue a une puissance. Tu ne me crois pas. Au nom de Jésus, tout ce que tu appelleras à l'existence ce soir, ça va arriver. Je dis ça va arriver. Tu seras étonné de toi-même. Tu seras étonné de toi-même. Les choses que Dieu va faire dans ta vie, parce que tu invoques le nom de Jésus. J'aime ce que les gars la disent. Nazo saka. La poko le lotoko saka. Ouais, kangama kyoko kweya. Oh, au nom de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque même en mangera le fruit. Si tu aimes prononcer, ça arrivera. Un jour, il y a un certain Élie qui apparaît. Il apparaît à Israël. Il dit la pluie ne tombera plus dans ces lieux. Simple parole. Mais comme il avait de l'autorité divine, le ciel avait écouté sa voix. Pendant 3 ans et 6 mois, en Israël, la pluie ne tombait pas. Même pas de rosée.
Ne tombez pas. Parce qu'un homme avait parlé. Ce soir, quelqu'un va parler à faveur de sa famille. Amen. Confessez. Dans votre bouche, il y a le pouvoir de la transformation. Mon frère, ma soeur, papa, maman, dans ta bouche, il y a le pouvoir de la transformation. Ce soir, je le sens dans mon cœur. Tu vas transformer la vie de ta famille. Tu vas transformer la vie de ta famille. Tu appelleras à l'existence les choses qui ne sont pas dans votre famille. Elles vont venir. Je dis, elles vont venir. Le mariage par toi, par ta déclaration, dans votre famille, par tes dires, par ta confession, les diplômes entreront dans votre famille. Je dis, et je le déclare, je t'ai donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Appelle ton diplôme ce soir. Appelle ton mariage ce soir. Tout ce qui a un nom a les oreilles. Je dis tout ce qui a un nom a les oreilles. Tout ce qui a un nom. Quand tu parles, tu donneras des ordres. Je dis tu donneras des ordres. Des maladies sans nom. Des maladies compliquées. Des choses qui nous arrivent. Qu'on n'arrive pas à comprendre. Le pouvoir nous a été donné. Je dis le pouvoir nous a été donné. Déclare. Je dis déclare. Au nom de Jésus. Sois conscient que notre langue a une puissance de transformation. Notre langue a une puissance de changer le monde. Alléluia. Amen. Regarde la malédiction en face. Comme la malédiction a un nom, c'est que la malédiction a les oreilles. Tu ne vas pas lui parler. Tu ne vas pas lui parler. Mais tu vas lui donner des ordres. Tu vas ordonner. Le Seigneur a dit, tout ce que vous lierez ici sera aussi lié. Donc pour dire ce que le Seigneur va faire ce soir, c'est la chose qui va sortir de ta bouche. Je dis c'est la chose qui va sortir de ta bouche. Si tu crois, dis amen. Si tu crois, dis amen. Quand il confie la mission au prophète Jérémie, il montre sa mission. Dans Jérémie 1:10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines. Donc, ce soir, Dieu donne la responsabilité à chacun de nous de conjuguer ces trois verbes. Le verbe arracher, le verbe abattre et le verbe ruiner. Alléluia. Hôpital. Au nom de Jésus. Alléluia. Je sens quelque chose en train de se faire. Pendant que je suis en train de parler, je sens une puissance que l'esprit est en train de libérer. Tout celui qui te combat, il aura affaire à ton Dieu par ta bouche. Je sens quelque chose. Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais mon Dieu te donne l'autorisation de conjuguer ces trois verbes. Le verbe arracher, le verbe abattre et le verbe ruiner. Donc on ruiner bango lelo. Donc on abattre bango lelo. Donc on arracher au nom de Jésus. Et il ajoute et que tu détruises. Donc on bébisa. Comme je l'avais dit, la guerre ne sera pas longue et populaire. La guerre sera courte et impopulaire. Dieu suffit. Alléluia. Dieu et toi suffit. Et sont nombreux. La guerre sera courte. La guerre sera courte et impopulaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit pour que tu bâtisses et tu plantes. Alléluia. Amen. Nous allons bâtir. Planter la malédiction et dans nos vies
et dans nos maisons et dans nos familles. Quand Obed-Edom a été visité par l'arche, la Bible a dit que Dieu avait béni toute sa maison. Ceux qui font l'exégèse du texte, ils vous diront que tout celui qui avait même un lien de sang avec Obed-Edom était béni. Tu es ici à Gulf, tu es béni. Automatiquement ton frère qui a reçu, épargné contre balle perdue. Amen. Quand tu es béni, Dieu visitera aussi ta famille. Ta soeur qui souffrait, automatiquement, Dieu va la toucher. Sans elle ne priera pas. Seulement avec ta prière, elle sera guérie. Ça t'arrivera, tu vas témoigner. Je dis, tu vas témoigner. Les temps. Cinquième des choses, c'est la confession. La confession des péchés de nos ancêtres. Alléluia. Il y a des fois nous subissons la malédiction héréditaire. Il y a quelqu'un qui l'a commis. Et le fléau s'abat contre la génération présente. Alléluia. Néhémie, quand il a compris que Jérusalem était détruite et que ses portes étaient consumées par le feu, au verset 6, Néhémie 1, il dit à Dieu que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. T'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père nous avons péché. Avant que Néhémie vienne, il y avait le prophète Jérémie qui a vu la destruction de Jérusalem. Pendant qu'il pleurait dans un cantique de cantiques, Jérémie a dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc, les pères ont commis des péchés, mais les conséquences du péché, ce sont les enfants qui payent. Je déclare, tu ne paieras pas les pots cassés par tes grands-parents. Et avant de commencer à reconstruire les mirailles, il a demandé pardon à cause des péchés des parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même dans Daniel 9, verset 16, quand ils étaient en captivité, ils ont compris. Il a demandé pardon à Dieu pour les péchés de leurs parents. Parce que la Bible a dit, lorsque Abraham donnait offrande à Melchisedec, l'œuf était dans ses entrailles. C'est comme si qui dirait c'est Lévi qui donnait aussi la vie. Donc on était dans nos parents, dans leur sang. Nous avons péché avec eux dans leur sang. Alors quand les conséquences de leur péché retombent facilement sur nous. Alors nous allons confesser ce soir. Si tu n'es pas concerné, pas de problème. Sixième point, c'est que nous aimons beaucoup la louange. Et l'adoration. Alléluia. C'est une arme qui détruit, qui brise la malédiction. Parce que quand on loue, la Bible a dit Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Il prend son trône. Il siège. Alléluia. Amen. Paul et Silas, ils étaient ligotés. Une prison compliquée. Mais la Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Pendant qu'ils chantaient les cantiques de l'Éternel, la délivrance est arrivée. Si nous louons, Dieu intervient toujours. Je vois encore cet homme qui est médecin aujourd'hui. Il était l'un des encadreurs de la jeunesse de la Bonne à l'époque. Très intelligent. Il était issu d'une famille
dont le papa avait touché au fétiche. Elle avait une plaie qui ne se finissait pas. Et à l'époque, c'était l'apôtre V qui était responsable de l'encadrement responsable de la jeunesse. Il réunissait les gens, les frères. Et ce jour-là, pendant qu'il louait, je dis bien pendant qu'il louait, il y avait quelque chose, un objet qui était tombé. Alors les frères ne pouvaient plus, à l'époque, ne pouvaient pas faire certains mouvements. Et du coup, il a les réflexes de ramasser. Et quand il s'est ramassé, il s'est rendu compte qu'il a fait un mouvement qu'il n'arrivait jamais à faire. Il a ramassé, il s'est remis. Pas de douleur. Et quand on a vérifié, la plaie n'était plus, cicatrisation sur place. La louange brise la malédiction. La louange brise la malédiction. Alléluia. Je vais terminer par ce passage. Le psalmiste a dit, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Quand Dieu est loué, il y a la délivrance qui vient. Et le Dieu tout-puissant, le Dieu de Vernon, te bénisse, t'accorde la victoire. T'accorde la victoire dans ces combats. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vivez la bénédiction. Expérimentez la délivrance. Est-ce qu'on peut se mettre à genoux? Nous allons tout faire. Il nous reste, on a peu de temps. Est-ce que toute l'église peut se mettre à genoux? Demande pardon. En dévolé. Les péchés des parents. Et puis nos propres péchés. S'il y en a, pas, tu pries pour ton intimité avec Dieu. Regarde, observe bien ta famille. Les péchés là qu'ils ont commis, qui nous apportent la malédiction. Sinon je te demande pardon. Sinon je te demande pardon. Élève la voix. Commence à prier. Pour la malédiction de votre famille. Pour les péchés qu'ont commis les grands-parents. Peut-être dans votre parents. Si toi-même tu avais une mauvaise style de vie, il y a des gens qui t'ont maudit. On se met debout. Nous allons louer. Nous allons adorer avec la chorale. Je dis bien la louange.